Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, Marc Pilon. Salut Marc. Salut Simon. Grand privilège de t'avoir avec nous, passionné de l'Évangile, passionné de Dieu. Pour bien du monde, Dieu, c'est concret. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, conception de Dieu. Moi, je viens d'une famille qui n'est pas du tout religieuse. Puis moi, Dieu, quand on me parle de Dieu, c'est loin. Puis quand je parle au monde, c'est abstrait. Souvent, la religion le rend plus concret dans des choses à faire, mais Dieu, c'est très abstrait. Oui, en fait, ce qu'on voit dès le début de la Genèse, c'est que ça dit Dieu créa les cieux et la terre. Puis donc même le ciel, c'est abstrait, c'est intangible. Ouais. Puis de la terre, c'est tangible. Puis ce qu'on voit à travers toute la Bible, c'est que Dieu veut faire un mariage entre le ciel et la terre. Dans le fond, entre l'intangible et le tangible, entre le matériel et l'immatériel. Puis tout ce qu'on découvre à travers la Bible, à partir de Genèse, qui est le premier livre de la Bible, jusqu'au dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, c'est ce désir-là de Dieu de se rendre accessible, puis qu'on puisse voir, qu'on puisse goûter, qu'on puisse découvrir à quel point Dieu est réellement bon, puis qu'on puisse découvrir qui il est, parce que justement, c'est un être, ça nous dit, la parole nous dit que Dieu est esprit, donc c'est difficile de toucher un esprit, mais Dieu a choisi dans son plan incroyable qu'on découvre dans la Bible qu'il veut se matérialiser, il veut que ça devienne tangible pour nous. Moi, je lis Genèse 1, et moi, je fais un gros parallèle avec Romains 1. Dans Genèse 1, on voit Dieu créer toutes choses. Ouais. Et dans Romains 1, ça nous dit qu'on voit les perfections de Dieu comme à l'œil nu. On le voit. Puis quand on réalise un instant, on voit des couleurs, on voit en couleur. On est capable de goûter, on est capable de toucher, on a des sens pour goûter. Pour nous, c'est tout à fait naturel, on ne pense pas à ça. Mais Dieu nous a créés avec des facultés justement pour qu'il y ait quelque chose de tangible qu'on puisse... Si c'était tout en noir et blanc, personne ne discuterait, là, ça serait ça. Mais non, Dieu nous a créés pour qu'on puisse le découvrir, voir ses perfections, voir un petit peu... Dieu est plus grand, Dieu est beau, tout ce qui a été créé et de la façon que ça a été créé pointe vers lui pour que ça soit tangible. Les perfections de Dieu sont invisibles à l'œil nu. Dieu ne veut pas qu'il y ait cette séparation-là entre nous et lui, entre l'abstrait puis le matériel. Oui, c'est ça. Puis on le voit aussi même, c'est ça, toutes les œuvres de création qu'on voit dans Genèse 1, c'est toutes des façons dont Dieu est en train de remplir la terre de choses qui vont le rendre plus visible, le rendre plus tangible, qui vont refléter qui il est, refléter son caractère. Donc, c'est pas que Dieu est la création, c'est comme Dieu est la création. Dieu est vraiment distinct de sa création, mais la création dit quelque chose sur qui il est. Ça dit quelque chose sur l'auteur ou sur l'artiste qui est derrière. Donc, une toile, c'est pas la toile et l'artiste sont pas un d'une certaine façon, mais en même temps, ce qui est sur la toile dit quelque chose sur l'artiste. Puis c'est de même qu'on peut découvrir Dieu à travers sa création, que ça devient un peu plus visible, un peu plus tangible. Puis après ça, il crée l'être humain aussi dans Genèse 1. Puis on voit qu'il nous crée à partir de la terre, de la poussière de la terre et du souffle de vie. Donc, c'est lui qui souffle dans nos narines. Donc, l'être humain aussi est créé de matériel et de ciel ou d'intangible. Puis, il nous dit qu'il nous a créés à son image. Donc, on voit qu'il veut... il y a tout le temps cette idée-là du mariage entre l'intangible et le tangible, que les deux soient un. Puis... on le voit aussi même dans Genèse 3 où Dieu parcourt le jardin. Donc, on voit qu'au commencement, le ciel et la terre étaient un. Je fais juste ajouter un petit peu ici. Dieu a dit que la création était bonne. C'est parfait. Il n'y avait pas de chaos. C'était parfait. L'ordre était parfait. Quand il a créé l'homme, il l'a créé, puis il a lui-même dit, c'est très bon. C'était très bon. On est à l'image de Dieu et à l'origine, tout est parfait, tout est beau. Il n'y a aucun chaos, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de mauvaise pensée. Tout est parfait.
son image. Ouais. Puis ce qu'on découvre dans le Genèse chapitre 3, justement, c'est que l'être humain décide que ça fait pas son affaire. Ouais. Et décide... moi, je veux pas un monde où ce que Dieu fait pleinement partie de ma vie puis de la vie sur Terre. Il manque quelque chose. Je voudrais être mon propre Dieu. Je voudrais décider pour moi-même. Je veux pas vivre pour le Père. Là, il nous met des restrictions. On n'a pas le droit de manger cet arbre-là. Écoute, on veut avoir le full package, nous autres. Là. On veut tout savoir. Fait que là, ça dit qu'ils veulent décider pour eux-mêmes ce qui est bien et mal. Donc, en se séparant de Dieu... Finalement, ce que ça fait, c'est que ça nous rend des êtres beaucoup plus terrestres que la combinaison du ciel et de la terre. Donc, on se sépare de Dieu, puis là, on décide, OK, bon, ben, d'abord, je vais faire les choses à ma manière. Puis, malheureusement, en voulant faire les choses à notre manière, puis en se séparant de Dieu, on finit par créer un peu plus de terre que de ciel. Quand pourtant, le désir de Dieu, c'est d'amener le ciel sur terre. C'est ce que Jésus disait dans sa prière. Oui, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Exactement. Moi, l'idée que tu marches avec Dieu, Dieu te parle. Tu es dans un environnement parfait. Tu n'as aucune pensée mauvaise. Dieu te parle. Ça devait être extraordinaire. Et l'idée qu'ils ont dit... Attends un peu, moi, je veux autre chose. Je veux plus. Puis Dieu leur a dit, notre communion va être coupée. Là. Comme tu as dit, on y va. Et eux autres, ils ont décidé d'y aller. Puis Dieu les a chassés du jardin parce qu'ils étaient plus parfaits. Ça n'avait plus rapport dans cette relation-là parfaite, dans ce jardin parfait. Et comme tu as dit, le reste de l'histoire, c'est juste plus de terre. Et qu'on essaie de se satisfaire sur la terre, puis de dire à Dieu, regarde, non, je veux faire mes propres règles. En fait, c'est moi le roi de mon royaume, puis... Aïe, 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 on part de loin, là. Oui, puis ça, on le voit encore aujourd'hui. Puis je veux dire, on peut dire, il n'était pas correct de faire ça, mais nous, on fait la même chose. On dit, c'est mes affaires, je veux vivre pour le matériel. C'est le matériel qui compte dans la vie. J'ai travaillé pour, c'est à moi. Oui, c'est ça. Fait qu'on se coupe de Dieu. Puis, malheureusement, en se coupant de Dieu, on essaye de créer notre propre ciel sur Terre, mais avec des moyens seulement terrestres. Puis, à cause de ça, on finit par être dans un cycle où ça tourne en rond. Puis, c'est ça, on le voit dans le livre d'Ecclésiaste, ça dit que tout est vain sous le soleil. Ça veut dire que quand on vit seulement pour ce qui est sous le soleil, pour ce qui est matériel, bien, la vie finit par être vide. On tourne en rond, on essaye de chercher le ciel sur terre, mais on le trouve pas. Fait que dans Ecclésiaste, il va nous encourager à connecter notre vie avec ce qui est au-delà du soleil. Puis que c'est ça qui va donner un sens plus vrai et tangible à notre marche avec Dieu ici sur terre. Ouais. J'ai eu le privilège d'accompagner des gens vers la mort, plusieurs. Et toutes sortes de personnes qui avaient toutes sortes de vécus. Puis il y a quelque chose de commun. Il y en avait qui avaient eu des vies très difficiles, il y en a qui avaient eu des vies plutôt faciles, il y en a qui avaient de l'argent, il y en a qui n'avaient pas d'argent, il y a vraiment toutes sortes de vies. Il y a un dénominateur commun. À la fin, on est tous pareils. Et on fait tous face à ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'est pas limité à notre volonté de vouloir remplir nos vies de toutes choses. Dieu, on cherche la terre, mais Dieu n'est pas limité à ça. Après la pause, on va regarder encore et encore et encore jusqu'à quel point Dieu veut rétablir cette relation-là, cette intimité-là. Alors, on est tous pareils, peu importe qu'est-ce qu'on fait. On est sous le regard de Dieu. Et son regard, c'est un regard bienveillant, qui veut juste avoir nos cœurs pour pouvoir nous donner le sien et qu'on puisse marcher ensemble. Restez avec nous, on parle de ça après la pause. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous.
Donc, quand on commence de Genèse 1, Dieu crée un monde parfait, avec des êtres humains parfaits, avec une relation parfaite avec eux. Comme on l'a vu tantôt, les êtres humains ont fait comme « Ouais, OK, nous, on aimerait ça différemment un peu. » Ça a tout brisé. Et après ça, là, chaque page de Genèse, on voit l'être humain. Écoute, les enfants d'Adam et Ève, ils se tuent. Il y en a un qui tue l'autre, il tue son frère. C'est juste ça qu'on voit. Que ce soit de la chicane, de la jalousie. C'est juste ça. Mais on voit aussi en même temps plein d'événements où ce que Dieu se présente aux êtres humains, qui tend la main, qui leur rappelle. Et un des points marquants, il y en a deux qu'on va soulever. Un des points marquants, c'est à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, on se souviendra, ça fait 400 ans que le peuple est esclave dans le désert, puis Dieu dit, regarde, je vous amène vers la terre promise. Mais ça a duré 40 ans. Puis le chemin a été très différent. Puis Moïse, lui, il était comme, attends un peu, moi, je suis mal à l'aise avec ça, je suis rien, tout ça. Puis Dieu, il a dit, je vais être avec toi. Puis ce qu'on voit dans l'épisode du désert, c'est Dieu qui est avec eux autres, alors qu'eux autres sont hyper désobéissants. Parle-nous-en un peu. Oui, bien c'est ça, c'est qu'on voit toujours ce Dieu-là qui, malgré qu'on l'a rejeté, lui a toujours un désir d'être en relation. Ouais. Puis il dit, OK, c'est pas à cause que mon enfant, il veut pas de moi. Tu sais, dans le sens, des fois, nos enfants, j'ai pas besoin de toi, papa, puis tout ça. Fait qu'il dit, bon, moi, je suis l'adulte dans la situation, dans le cas de Dieu. Puis il dit, je pense que mon enfant, il a quand même besoin de moi. Je vais quand même essayer de lui tendre la main, puis de l'aider et tout. Donc, on voit que Dieu choisit de vivre parmi le peuple d'Israël dans le désert, puis de les guider. Il les guide par une nuée, puis par une colonne de feu aussi, pour offrir de la protection aussi. Donc, on voit un père bienveillant qui veut donner de la direction, de la protection. Puis, ça nous dit que sa présence a demeuré parmi le peuple, dans la tente qui était assignée le tabernacle. Donc, la présence de Dieu venait sur terre. Donc, c'est comme si le ciel venait sur la terre à cet endroit-là précis pour donner de la direction aux êtres humains, à dire, OK, à quoi ça devrait ressembler des êtres humains qui connectent le ciel et la terre ensemble. Puis c'est là aussi que Dieu donne les 10 commandements à Moïse pour donner aussi des instructions, des règles de base. De dire, vous ne devriez pas vous tuer. Au ciel, on ne se tue pas les uns les autres. On ment pas, on ne prend pas la femme du voisin. Parce que je veux dire, Dieu qui est un bon père, il veut que ça soit, il veut nous faire cadeau de lui-même et du ciel. Mais il dit, quand Jésus va prier que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, il est en train de dire, c'est ça, au ciel, il n'y a pas d'adultère, au ciel, il n'y a pas de mensonge, au ciel, il y a... Donc, moi, c'est ça que je vous invite à intégrer. Donc, le peuple d'Israël était appelé à être ce peuple-là, qui était pour pouvoir démontrer à quoi ça ressemble le ciel sur terre. Quand il y a cette reconnexion-là entre le ciel et la terre, puis qu'on ne rejette plus Dieu. C'est spécial, tu dis ça, puis dans ma tête, il y a plein d'histoires qui me reviennent où le peuple dit, hey, on est tanné de manger de la manne, on est tanné de manger du pain qui tombe du ciel, on veut de la viande, on veut de l'eau, on veut ci, on veut... Dieu est avec eux autres. Dieu veut combler bien plus que tous leurs petits besoins qu'eux autres ils pensent qu'ils ont. Il veut être avec eux autres, puis il veut avoir cette relation-là, il veut leur faire goûter, comme tu dis, au ciel, il n'y a personne qui pleure. C'est ça, je veux vous faire goûter, puis le peuple, non, nous, on veut... hey, Moïse, t'es pas un bon leader, tu nous amènes dans le désert pour nous tuer. La colonne est là. Puis complètement déconnectée. C'est fou comment l'être humain veut rester attaché à terre, dans la réalité, puis Dieu, il se présente à nous, puis il dit, hey, viens vers moi. Oui, puis il y a vraiment deux aspects que je vois aussi, c'est que l'être humain, on pense soit que la solution, c'est de quitter la terre pour être expatrié au ciel ou de quitter le matériel, que la malédiction, c'est juste le matériel, ou bien on idolâtre le matériel, puis on pense que c'est ça qui va nous amener le ciel, disons, qui va nous rendre heureux. Mais la Bible, ce qu'on retrouve dans la Bible, c'est aucune de ces deux histoires-là. C'est pas de quitter le matériel pour vivre dans l'immatériel. C'est pas de s'attacher seulement au matériel pour rejeter le ciel.
l'histoire de la Bible, c'est vraiment le mariage entre le matériel et l'immatériel. Puis là, justement, tu dis le peuple d'Israël, à ce moment-là, se rebelle contre Dieu, puis eux aussi, ils veulent, même à un moment donné, ils disent, on veut pas avoir Dieu comme roi, on veut avoir un roi humain. Puis finalement, un roi humain, ben ça vit selon la terre et non selon le ciel. Donc là, Dieu, dans sa compassion, à un moment donné, choisit d'intervenir et dit, moi, je vais vous envoyer un bon roi. Je vais vous envoyer Dieu lui-même. Je t'arrête ici. Juste avant d'aller à la pause, je vais lire un verset qui va être un tremplin, qui va bien amener ce qu'on va parler dans la prochaine section. Ça se trouve dans Ésaïe au chapitre 7, verset 14. 700 ans avant Jésus, Ésaïe prophétise, et vous allez facilement comprendre de qui on parle ici. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Quand le ciel vient sur la terre pour marcher avec nous, pour nous démontrer à quel point, waouh, c'est extraordinaire. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous faire une offre. Le livre Destination finale de Marc Hale. Marc Hale prend les Écritures et dresse un portrait, dresse un panorama. Il répond aux questions. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Pourquoi la Bible? Pourquoi Jésus? Qu'est-ce qu'on fait ici? Et on aimerait ça vous le mettre entre les mains tout à fait gratuitement. Encore une fois, appelez-nous, écrivez-nous. Destination finale. Pour moi, pour l'équipe de la Parole vivante, c'est important que vous puissiez le lire parce que ça va attirer votre attention dans des portions des Écritures qui vont être hyper pertinentes pour vous aujourd'hui et pour vous pour l'éternité. Donc, contactez-nous, on vous l'offre gratuitement. Après la pause, justement, parlons de Jésus. Dieu fait chair. On se revoit bientôt. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Avant la pause, je vous ai lu dans Ésaïe, 700 ans avant Jésus. Maintenant, j'aimerais ça vous lire Matthieu, chapitre 1, verset 23. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Quand Jésus est arrivé sur la terre, quand il s'est incarné, le monde n'était pas prêt à rencontrer Dieu. Pourtant, Dieu, on l'a vu dans le jardin, il veut être en relation, on l'a vu dans le désert, il veut être en relation, et il y a plein d'autres endroits aussi, mais on a surtout soulevé les autres. Là, Jésus vient sur la terre. Ouais. Dieu vient sur la terre. Oui, puis c'est ça qui est fascinant, c'est que même le mot incarnation, ça vient de carner, qui est de la viande. C'est comme, c'est Dieu qui vient avec de la viande. Donc, on dit que Dieu, c'est un concept abstrait. Dieu, il est là en chair et en os. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'est pas prêt à ça. Parce que nous, on a notre concept de à quoi devrait ressembler Dieu. Donc, même, on voit les religieux du temps qui, eux autres, disent, ben non, Dieu, il n'est pas de même. Dieu, il n'est pas plein de compassion pour les gens qui vivent leur vie tout croche. Il devrait être là à les juger, les condamner et tout. Puis là, Jésus dit, moi, je ne suis pas venu ici pour juger puis condamner. Je suis venu ici pour sauver, pour servir, pour donner ma vie en rançon pour ceux qui sont perdus. Donc là, ça ne coordonnait pas l'incarnation, le Dieu en viande, en chair, en os, ne correspondait pas à l'image que les gens avaient de Dieu. Donc, eux, ça les choquait, puis il dit, ça venait tout renverser leur système religieux. Puis c'est même les religieux qui ont décidé, il faut se débarrasser de ce gars-là, parce qu'il dit qu'il est Dieu, mais ça ne correspond pas à notre image du Dieu qu'on essaye de vendre. C'est le même cœur qu'Adam et Ève. Ouais. Il nous manque quelque chose et tout ça. Non, on décide, on veut décider ce qui est bien et mal, on va le tasser. Et là, Dieu vient, puis les gens du temps, ils font comme, ben non,
On s'attend à quelque chose d'autre. On s'attend à un roi qui va nous débarrasser des Romains puis qui va nous donner la prospérité. Ou encore, on s'attend à quelqu'un, un grand religieux en grande pompe, pas un Jésus qui marche avec les lépreux puis qui guérit puis avec les prostituées. Non. Hey, on l'a tué. Ouais. On l'a tué. Il était tellement... Il est venu dans notre chaos, puis on est tellement obscurci dans notre aveugle, dans notre chaos, que quand la lumière vient, on dit non. On veut s'en débarrasser encore. Mais ce qui est fou, c'est que, puis qu'on voit dans la parole, c'est que c'était le plan de Dieu. Oui. Dieu, Jésus à la croix, voulait prendre toute la terre, tout le mauvais sur la terre, le prendre sur lui-même, puis de dire, je vais aller l'enterrer dans la terre pour de bon. De là, quand il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il portait nos péchés, portait, comme tu dis, la terre, et il a été mis en terre. Oui. Puis il est enterré, puis il dit, là, Dieu le ressuscite pour dire, tout le péché du monde, toute notre façon de penser, à vouloir faire nos choses à notre façon, on enterre ça en dessous de la terre, on ressuscite, Jésus ressuscite pour d'une façon glorifiée, puis il dit à tous ceux qui vont croire en moi, je vais faire cette œuvre-là aussi, de mettre à mort le péché dans leur vie, puis d'avoir pris leur péché, donc je vais me débarrasser du péché dans leur vie pour maintenant leur donner une vie nouvelle qui est qu'on voit à travers le baptême. On est purifié de notre ancienne vie pour maintenant marcher en nouveauté de vie, puis en plus avec le cadeau du Saint-Esprit, du Père qui nous donne le Saint-Esprit pour habiter en nous sur terre. Donc Dieu en nous sur la terre. Jardin, Dieu marchait dans la perfection. Dieu s'est présenté au peuple d'Israël. Dieu s'est présenté par Jésus. Et Jésus, à un moment donné, vers la fin de sa vie, dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Ouais. Donc, Jésus part, mais le Saint-Esprit va venir habiter, comme tu dis, en nous. Ouais. Puis même à une place dans le Nouveau Testament, ça nous dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, on est l'habitation. Ouais. Puis c'est ça qui c'était incroyable, parce que quand que Jésus était sur la terre, en fait, la présence tangible de Dieu, ou en chair et en os, pouvait habiter à un endroit, l'endroit où Jésus était, en chair et en os. Mais après sa résurrection, puis quand il dit aux disciples d'attendre que le Père leur envoie l'Esprit Saint, il dit maintenant, la présence de Dieu ne va plus être juste dans une personne. Elle va être dans 12, dans 500 et dans toute la multitude de gens qui vont venir à la fois par la suite. Donc, la présence de Dieu va elle va réellement pouvoir habiter sur toute la terre parmi les hommes. Puis, ce qu'on voit dans Galates 5, et je vous encourage, chers auditeurs, d'aller lire Galates 5, on voit vraiment ces deux mondes-là dans nous. Ouais. On voit le monde, les désirs de la chair, que on veut vivre sur la terre. Puis l'Esprit de Dieu qui veut produire un fruit qui va goûter, qui va sentir, en fait, c'est le caractère de Jésus. Qui va goûter le ciel. Qui va goûter le ciel. Alors, en dedans de nous, on a les caractéristiques de la terre et on a l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous et qui nous fait goûter le ciel, mais sur la terre. Ouais. Donc, tu en as parlé en début d'émission. Naître de nouveau. Ouais. Être chrétien, être croyant. L'Évangile, c'est pas une destination que plus tard, on va goûter le ciel. Maintenant. Oui, on va pouvoir en explorer davantage, je crois bien. Oui, clairement. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, on peut goûter le ciel, on peut goûter Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, on peut être en communion. Wow! Même dans notre chaos, Dieu nous tend la main. Il fait tout ce qui est nécessaire. Il est prêt à venir habiter en nous. Restez avec nous parce que ce qui s'en vient, c'est glorieux, c'est beau. Ça commence aujourd'hui et ça va avoir aucune fin. Restez avec nous.
Bonjour à vous. Marc, aujourd'hui, on peut goûter le ciel. Mais comme je disais avant la pause, Oui, exact. On aspire toujours à ce qu'on puisse pleinement vivre le ciel. En fait, même nos journées ressemblent à ce qu'on essaye de régler tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui fait que c'est pas le ciel sur Terre. On essaie de régler ces choses-là. Puis la réalité, comme tu disais, c'est qu'il y a un combat à l'intérieur de nous. On est tiraillé entre le ciel et la terre. Mais c'est vrai qu'on peut déjà vivre, même dans nos mariages, dans nos familles avec nos enfants, dans nos communautés. On est capable de faire du bien puis apporter un peu plus de ciel sur la terre. Mais on aspire au jour où ce que ça va être complet, où ce que la paix de Dieu, le shalom de Dieu va être complet, où ce que c'est lui qui va venir pleinement habiter sur terre, régner sur la terre et que là, on va vivre toute une autre expérience de vie sur terre. J'aimerais ça que tu puisses nous lire un texte qui s'explique de lui-même et qui nous émerveille, qui fait juste nous faire toucher par la foi, dire « Ah, je veux être là ». Peux-tu nous le lire, s'il te plaît? Oui, c'est dans Apocalypse 21, donc l'avant-dernier chapitre de la Bible. On a commencé au début, on arrive à la fin. Au verset 2, ça dit « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Wow! Mes chers amis, ma question pour vous, c'est allez-vous être là? Qu'est-ce que vous en faites de tout ce que vous venez d'entendre? D'un Dieu qui veut être en relation avec nous, un Dieu qui veut nous faire goûter ses grâces, sa bienveillance, son amour, et l'être humain qui fait comme « Ah non, je n'ai pas besoin ». Jésus est venu rendre possible pour que quiconque reconnaît qu'il est pécheur, puis qu'il reconnaît que cette séparation-là, qu'il se tourne vers lui et dit « Hey, je veux être sauvé, je veux que mes péchés soient pardonnés. » Puis c'est exactement ce que Jésus a fait pour moi. Je veux suivre Jésus. Je veux aimer Jésus. Je veux que l'Esprit vienne habiter en moi. Quiconque va faire ça a la promesse qu'un jour va habiter dans la Nouvelle Jérusalem avec Jésus. Et ça pour l'éternité. Alors, c'est une réalité qui peut commencer aujourd'hui et qui va se terminer, bien, comme j'ai dit, jamais, parce qu'on va être en sa présence pour l'éternité. Merci beaucoup, Marc. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.